Mesdames et messieurs, vivre ce n'est jamais que reculer pour mieux sauter, nous dit Jacques Sternberg. Alors laissez-moi vous rappeler l'histoire avant d'entamer le présent. Reliés par le passé, les Comores et le Sénégal sont deux pays frères avec des relations ne datant pas d'aujourd'hui, malgré une distance de plus de 7000 km. Plusieurs accords renforcent notre coopération, dont parmi eux le fameux accord de représentation diplomatique et consulaire, les accords renouvelés en mars 2006 lors de la visite d'État effectuée par son Excellence Azali Assoumani en qualité de chef de l'État, un an après la reconnaissance officielle de notre amicale AESCOS auprès de la République du Sénégal. L'histoire nous enseigne qu'après que la question de Mayotte ait attisé la tension de la France jusqu'à ce que cela impacte la coopération entre les Comores et cette dernière, des étudiants comoriens se sont vus changer de destination pour ensuite intégrer les universités africaines à l'instar des universités et instituts privés du Sénégal. De là naît une histoire, un récit qui fait qu'aujourd'hui, la communauté comorienne au Sénégal est une communauté bien accueillie, bien intégrée dans ce pays hôte de la Teranga, favorisée par la culture, la religion, la confiance aussi. Mesdames et messieurs, prendre du temps pour couler de l'encre sur cette thématique est sans doute nécessaire. Pourquoi? Parce que l'image de la communauté comorienne au Sénégal mérite quand même notre esprit critique. Car s'agit-il de l'image du corps diplomatique, du président élu au bureau de la ESCOS? C'est quoi réellement? Chers amis, confrères et consoeurs, regardez-vous, autour de vous, levez vos yeux, parce que vous et moi constituons cette image. Chacun de nous est responsable de ce que nous en reflète. Notre communauté, c'est nous qui le constituons. Alors, et si on parlait de ce côté qui nous rend tous fiers et honorés d'être Comoriens et Comoriennes? Tout d'abord, savez-vous que la communauté comorienne au Sénégal est considérée comme une communauté solide et bien soudée? Oui, et cela par le taux d'adhérents manifestement considérable enregistré au fil des années. La lutte contre le désintéressement qui gagne du terrain et aussi par cette fidélité à notre tradition qui fait que notre communauté reste l'une de ces communautés comoriennes à l'étranger qui brillent par les activités culturelles et religieuses. En outre, la communauté comorienne est connue comme étant une communauté respectueuse et humanitaire. La contribution pour la construction de la Gueltapé en est l'exemple significatif encore de notre sociabilité et humanisme. Des petits gestes, mais qui laissent des empreintes aux générations futures. Bien que nos responsables font de leur mieux, afin de rendre de plus en plus brillant notre drapeau, certains points devraient être sortis de la zone d'ombre. Notre image, ce reflet de nous, Comoriens et Comoriennes, la communauté comorienne, tend peu à peu à disparaître. Cette mentalité, éducation civique et morale, perdent leur valeur. Nous nous tendons vers un déracinement, une aliénation, une acculturation même. C'est quand même triste. Nous arrivons dans une phase où nous oublions qui nous sommes et notre devenir. Et cet oubli entraîne une mauvaise réputation de notre image. En effet, chers confrères et consoeurs, même si cela concerne qu'une petite partie de notre communauté, cela détruit notre image, tout de nous, et nous traîne dans la boue. Il suffit d'une toute petite dose d'encens pour transformer une toute grande chambre en parfumerie. Par ailleurs, l'image de la communauté est notre image à tous. Et ce qui m'importe et devrait vous importer n'est pas l'image actuelle, non, mais cette image que nous, génération d'aujourd'hui, pouvons présenter, reformer, promouvoir et conserver, et ainsi pouvoir léguer aux générations à venir. Il est donc de notre devoir de cultiver la paix, l'amour pour la patrie, le respect entre nous et envers les autres communautés. La reconnaissance envers ce pays qui nous a toujours bienveillamment accueillis. Il est aussi question de comprendre que Wasiwa Komori Damunzima,
Wasiwa Komori Dininzima n'est pas seulement un vers inséré dans notre hymne national, mais que cela est un rappel que partout où nous sommes et serons, nous sommes frères et sœurs, issus de la même nation, élevés dans la même culture, liés puis réglementés dans la même religion. En somme, notre culture est une richesse, car on nous apprend l'intégrité, l'amour, le respect et l'humilité. Alors soyons comoriens partout où nous sommes, et notre image ne sera que l'exemplaire de toutes les communautés.